Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 5 de nos Jury Minutes. Une fois n'est pas coutume, le format aborde un sujet encore peu visité mais tendant à devenir très tendance qui est le pré-viager hypothécaire. En compagnie de Maître Clément Dubos, notaire à Langon, nous vous proposons de mettre en lumière ce mécanisme pourtant pas si nouveau. Bonjour Maître. Bonjour. Merci de nous recevoir une nouvelle fois en votre office. Pouvez-vous poser pour commencer le cadre du pré-viager hypothécaire ? C'est un outil qui a été créé en 2006, qui a pour objectif de répondre aux besoins de financement de personnes notamment âgées qui n'ont plus accès au crédit immobilier. La banque va octroyer un crédit en contrepartie d'une garantie hypothécaire sur un logement appartenant à l'emprunteur. Le gros avantage pour l'emprunteur est qu'il conserve la pleine propriété de son logement et que par principe, le remboursement a lieu au moment du décès de l'emprunteur. Le remboursement peut également avoir lieu lors de l'aliénation de l'immeuble. Le versement se fait soit de manière unique avec un capital, soit avec un versement périodique. Quant au remboursement, il peut avoir lieu en une seule fois, capital et intérêt compris à la fin du contrat, ou on peut avoir également opté pour un versement périodique des seuls intérêts. Une sorte de combinaison de la vente en viager et du prêt hypothécaire en somme. Vous pouvez nous en donner les différences ? La différence avec la vente en viager, c'est que c'est une vente et donc on cède la propriété de sa résidence. Tandis que sur le prêt viager hypothécaire, on va conserver la propriété du bien pendant toute la durée de la vie de l'emprunteur. La différence également avec le prêt immobilier classique, prêt hypothécaire classique, c'est qu'il va falloir rembourser le prêt pendant toute la durée de ce dernier. Tandis que sur un prêt viager hypothécaire, on perçoit le capital, mais le remboursement n'a lieu qu'à la fin de la vie de l'emprunteur. Deux questions concernant l'octroi. Qui peut en bénéficier ? Et puis pour quel type de bien mis en garantie ? Alors tout d'abord, il faut qu'on ait en face de nous une personne physique majeure qui soit plein propriétaire de sa résidence. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de questionnaire médical, d'assurance décès ou invalidité requise, de même que les conditions de ressources de la personne ne vont pas être étudiées par la banque. Oui, puisqu'il s'agit de mettre un bien en garantie, peu importe ses conditions de ressources. Tout à fait. Il ne peut pas s'agir d'un immeuble à usage mixte, professionnel et habitation. De la même manière, l'immeuble ne peut pas être détenu au travers d'une SCI. Et pour l'investissement locatif ? C'est également possible. Très bien. Et afin de pouvoir en bénéficier, l'emprunteur doit-il servir à un projet particulier ? L'objectif va être de pouvoir profiter de la pleine propriété de ce logement pour récupérer une somme d'argent. Il n'y a pas besoin de justifier du projet auprès de la banque. Avec néanmoins une seule exigence, ça ne doit pas servir à des fins professionnelles. On peut imaginer que l'emprunteur va se servir de ce capital pour effectuer des travaux dans son logement, pour l'adapter en raison de son âge ou d'un état de dépendance, ou également pour compléter ses retraites si elles sont insuffisantes. On pourrait peut-être aussi l'envisager dans le but de réaliser une donation à un enfant pour l'aider à acheter son propre bien immobilier ? Oui, effectivement, plutôt sur le cas d'un enfant unique, cela permettrait effectivement de donner un coup de pouce s'il y a un projet derrière. Les questions de forme étant réglées, je vous propose de détailler un peu plus le fond. Pouvez-vous nous exposer les grandes étapes de la conclusion de ce contrat ? Alors tout d'abord, il va falloir qu'il y ait une offre qui soit établie par un établissement spécialisé. Il n'y a pas d'obligation de changer de banque pour l'emprunteur. Le montant qui va être débloqué va tenir compte de 3 critères. La valeur du bien qui devra être expertisée aux frais de l'emprunteur. Également son âge, puisque plus la personne va être jeune, plus le calcul du taux d'intérêt sera important, le prêt étant viager. Et enfin également le sexe, puisque les femmes, statistiquement, ont une espérance de vie plus longue que les hommes. J'ai entendu dire que ce montant pouvait varier de 15 à 75% de la valeur du bien. Effectivement. Comme c'est un prêt hypothécaire, il faudra qu'il y ait une signature obligatoirement devant notaire. L'emprunteur va devoir répondre à certaines obligations, notamment entretenir le bien. Et également, en cas de location, il devra recueillir l'accord préalable de la banque. Donc j'imagine qu'un état des lieux doit être fait. Effectivement, ce peut être préconisé de l'annexer à l'acte notarié. Et quid de la fin du contrat ? Par principe, le décès de l'emprunteur entraînera le remboursement total du capital et du prêt, mais on peut également avoir des hypothèses de remboursement anticipé ou également la vente du bien. Il faut savoir également que le démembrement entraînera la fin du contrat et donc le remboursement du capital et des intérêts. D'accord, information à savoir. Pour résumer, peut-on conclure sur les 4 grands avantages de ce mécanisme ? Alors, le premier va être que les liquidités qui vont être versées ne sont pas imposables puisque c'est un prêt. L'emprunteur va rester propriétaire de son bien. Tout le monde peut emprunter ? Effectivement, c'est un des gros avantages du prêt viager hypothécaire. La banque ne va pas regarder les capacités de remboursement de l'emprunteur, mais se basera uniquement sur la valeur de l'immeuble. Y a-t-il un risque pour les héritiers ? Non, puisque le remboursement du prêt sera limité à la valeur de vente du bien au décès de l'emprunteur. Il faudra néanmoins recueillir l'accord préalable de la banque sur le projet de cession, mais une fois le projet validé, si la vente du bien ne couvre pas le prêt, eh bien c'est la banque qui supporte cette perte.
s'il y a un reliquat. C'est tout bénéfice pour la succession. Je vous remercie pour vos éclairages. J'espère que nous aurons contribué à démocratiser ce mécanisme remis au goût du jour par le Congrès des notaires de cette année. Merci à vous de nous avoir une nouvelle fois écoutés et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Et bien sûr, vous retrouvez en Bible un acte dédié aux préviagés hypothécaires.